Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des différents modes ou solutions des départs moteurs électriques. Nous allons parler des appareils de protection, de sectionnement et de commande. Nous aborderons les 4 combinaisons possibles pour réaliser un démarrage des moteurs asynchrones. Par la suite, nous allons faire une série de vidéos. Chaque vidéo sera dédiée à un type de démarrage où nous allons tracer et analyser les schémas de puissance, de commande et de signalisation de chaque démarrage, notamment le démarrage direct, le démarrage étoile-triangle, le démarrage par résistance statorique, le démarrage par résistance rotorique. Prêt? Allons-y. Pour réaliser les circuits de démarrage des moteurs électriques, il faut utiliser l'appareillage de protection, de sectionnement, de commande et de signalisation. Lors du démarrage d'un moteur asynchrone, le couple passe par la valeur maximale avant d'atteindre le point de fonctionnement, ce qui engendre une pointe de courant bien supérieure au courant nominal. Pour préserver les moteurs, on utilise de l'appareillage qui forme ce qu'on appelle le démarrage de moteur. On peut résumer les différents modes de démarrage des moteurs comme suit. Démarrage direct, 1 et 2 sens de rotation. Démarrage étoile, triangle, 1 et 2 sens de rotation. Démarrage par résistance rotorique, 1 et 2 sens de rotation. Démarrage par résistance statorique, 1 et 2 sens de rotation. Démarrage par autotransformateur. Les installations électriques industrielles sont constituées de 2 parties distinctes appelées circuit de puissance, où les appareillages fonctionnent sous des tensions élevées. Circuit de commande et de signalisation, où les appareillages fonctionnent sous de faibles tensions. Pour l'appareillage de protection, on peut citer les disjoncteurs, les fusibles, principalement montés sur des sectionneurs appelés sectionneurs porte-fusibles, les relais thermiques. Pour l'appareillage de sectionnement et d'isolation, on peut citer principalement le sectionneur simple, le sectionneur porte-fusible, l'interrupteur sectionneur, l'interrupteur seul. Pour l'appareillage de commande, on peut citer principalement le contacteur, le relais miniature A. Notez que le contacteur et le relais possèdent une bobine qui peut fonctionner soit en alternatif, soit en continu. Donc il faut toujours faire attention à la tension d'alimentation de la bobine. On retrouve usuellement les tensions 220 volts AC, 24 volts DC, 48 volts DC. Pour les accessoires de commande et de signalisation, on peut citer les boutons poussoirs, les boutons arrêt d'urgence, les voyants de différentes couleurs, les signalisations sonores telles que les sirènes, klaxons. Il existe différentes solutions des départs moteurs selon l'application envisagée et les contraintes imposées. Ils sont au nombre de 4. Solution 1 produit, solution 2 produits, solution 3 produits, solution 4 produits. On désigne par le terme produit l'appareillage. Dans une solution à 4 produits, comme montré sur le schéma, on trouve sectionneur porte-fusible, fusible type AM, c'est-à-dire accompagnement moteur, contacteur, relais thermique. Dans une solution à 3 produits, comme montré sur le schéma, on trouve disjoncteur magnétique seul, soit disjoncteur moteur ou universel, contacteur, relais thermique. Dans une solution à 2 produits, comme montré sur le schéma, on trouve disjoncteur magnétothermique, soit disjoncteur moteur ou universel, qui combine les 2 protections contre le court-circuit et les surcharges. Contacteur. Dans ce cas, le relais thermique n'est obligatoire puisque la protection thermique est assurée par le disjoncteur de tête. Dans une solution à un produit comme montré sur le schéma, le départ moteur compact tout en un assure la protection contre les courts-circuits, coordination totale, la protection contre les surcharges et la commutation. Il est adapté pour la commande et protection des moteurs jusqu'à 15 kW en 415 volts, catégorie AC3.